Dans le nord de la France, sur des terres héritées de ses arrière-grands-parents fermiers, vit un éleveur des plus atypiques. Dans le nord, normalement, on élève des vaches. Moi, aujourd'hui, j'élève des chameaux. Ça va, toi? T'as bien dormi? C'est bon, les caresses? Je m'appelle Julien Job, j'ai 39 ans. Allez, on y va! Allez, Dino. Pacha. Allez, allez! Allez, Ben. Allez, Melchior, viens. Allez! Allez, 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 allez! Pacha, viens! Allez, va manger. T'en veux une? Tiens. Il n'y en a pas assez dans le bac, je pense. Et mon gros? Je suis en train de nourrir mes chameaux, les chameaux ch'tis. Et ça peut paraître étrange, mais je les nourris avec des produits locaux. Elles ne mangent pas comme dans le désert. Et chez nous, elles mangent énormément de carottes. Allez, venez. Et les carottes, elles servent beaucoup aux vitamines dont les chameaux ont vraiment besoin. Et ça fait d'eux les chameaux plus gros mangeurs de carottes du monde. Tiens. Pacha, t'en avais pas encore eu, toi. Notre troupeau de 70 animaux mange aujourd'hui 1 tonne de carottes par semaine. Et ça donne aussi une particularité au lait, puisque du fait, le lait est légèrement sucré. Chose qu'on ne trouvera pas du tout dans le désert, où le lait sera beaucoup plus salé, par exemple. Alors ici, Balthazar, qui est notre gros mâle, c'est le chef du groupe. Mais quand c'est pour manger, il n'y a plus de chef, c'est au premier qui mange qui gagne. Donc ici, il est en train d'essayer de garder sa place de grand chef, mais les femelles, elles en ont rien à foutre. Tant qu'elles ont leurs carottes, c'est très très bien. Allez, tiens, grand chef. En fait, le désert, c'est un endroit où il gèle la nuit et il fait très chaud la journée. Un petit chameau, une petite carotte, tiens. Donc, mon chameau est capable d'encaisser 50 degrés, comme il est capable de vivre à moins 30 degrés. Finalement, le Nord, c'est un environnement qui leur permet tout à fait de vivre sereinement et sans aucun souci. Allez, on va dehors. Allez, babouche. Allez, on va dehors. Allez, pour une fois qu'il y a du soleil dans le Nord. Allez, allez. Pacha, arrête de râler. À l'âge de 17 ans, j'ai eu mon bac scientifique. Puis je me suis dirigé vers une prépa HEC, donc les hautes études commerciales. Mais j'ai toujours été passionné des animaux. J'ai toujours eu ça dans le sang. Viens, Lanzarote. Tu veux? Ah, toi aussi tu veux. À 20 ans, j'ai créé mon entreprise. Et je me suis spécialisé dans le transport des animaux sauvages et exotiques entre les eaux. Allez! T'as cru que t'étais toute petite? J'ai une fois dû faire revenir des chameaux de Russie et il y avait une vingtaine de chamelles et parmi elles, il y a une dénommée Jalna. Elle a été accidentée pendant le transport et le temps de sa convalescence, elle est restée chez nous. Eh, vieux bouc. Mon gros bouc. Aïe! T'as cru que tu faisais 100 grammes ou quoi? Au lieu de lui trouver un endroit, j'ai préféré la garder et lui trouver un compagnon. Et puis l'élevage a démarré comme ça. Ça a été 2, puis 3, puis 4, puis 5 et on arrive aujourd'hui à 70. J'ai également une quinzaine de lamas, j'ai une quinzaine d'ânes miniatures, j'ai des zébus nains. En fait, j'ai rien comme tout le monde. Pousse-toi, grosse dinde. Allez! Un peu pour tout le monde. Allez! Les chameaux sont les animaux qui vivent en Russie, qui ont 2 bosses. À ça, on rajoute donc le dromadaire, qui est un chameau à 1 bosse, qui lui va plutôt vivre en Afrique, en Inde ou en Australie. Et dans notre jargon d'éleveurs, ce sont tous des chameaux ou des chamelles. Et ça crée donc mon troupeau aujourd'hui, qui est un petit peu toutes les couleurs et toutes les formes. Jasmine, toi, t'es jalouse? T'es jalouse? J'en ai certains qui ont une particularité. Quand ils ont un pelage clair, donc bien souvent les blancs, ils ont des yeux bleus. Ah, t'es grosse, hein? Pousse-toi. Pousse-toi, tricheuse. Allez! Je me suis rendu compte que les éleveurs de chamelles au Kazakhstan, avec le lait, fabriquent un fromage.
Et j'espère vraiment arriver également à fabriquer un fromage qui aura les couleurs du Nord, qui sortira de mon élevage de chamelles et qui pourra se mettre sur la table au milieu de tous les fromages qu'on a déjà par chez nous. Ça sera le premier fromage français du Nord avec du lait de chamelle. Première étape pour espérer fabriquer son fromage, Julien va devoir habituer ses chamelles à la traite. Julien, qui rêve d'être producteur laitier et de faire du fromage de chamelle, doit s'entraîner à la traite. Un exercice pas évident, ni pour lui, ni pour ses chamelles. Allez, toi. Allez. Allez. Viens par ici, hein, ce sera plus facile. Quand on doit traire une chamelle, on a un procédé qui est bien différent des vaches. Puisqu'en fait, il faut qu'elles aient constamment leur bébé avec elles. Allez, allez, on y va. Et il faut qu'on sépare les petits pour les mettre à côté de la salle de traite. Leur maman, elle donne du lait que pour eux, pas pour nous. Donc si on met pas leur bébé, elle donne pas de lait. On y va. Ah bah, dès qu'il passe à côté d'un bang! J'ai vraiment envie d'aller plus loin dans la production laitière parce que c'est un lait qui a énormément de richesse. Allez! Et j'ai pas les bras assez longs. Il a une composition différente du lait de vache. Ce ne sont pas les mêmes protéines, ce ne sont pas les mêmes acides gras. Allez, suivez, 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 suivez. C'est un lait qui est une espèce d'insuline naturelle. Donc ça va permettre de faire baisser les taux de diabète, par exemple. Des vertus comme ça, il y en a des 1000 et des 100. Le plus facile est fait. Viens, on rentre les mères. Allez, Carole. Ah bah, Alban, viens. Tu tombes bien. Tiens, il faut essayer de les repousser. Ah, Olga. Allez, Olga. Je m'appelle Alban, j'ai 40 ans et je suis le compagnon de Julien. Dans notre duo, à Julien et moi, je suis la personne de l'ombre. Allez, hop. Attention à toi. Ouais. Allez. C'est bien ma grosse. Alban, c'est mon compagnon depuis 15 ans maintenant. Et il a la malchance d'être tombé sur quelqu'un qui a plein de projets de folie. Ceci dit, je pense que si au bout de 15 ans, ça fonctionne toujours, c'est qu'il a largement adhéré à ma folie. Là, on a isolé toutes les mamans. Maintenant, on va pouvoir les traire une par une. Normalement, là, elles n'ont pas accès au bébé, donc on ne devrait pas se faire voler de lait. Et elles vont aller une par une, voilà, bah, comme d'habitude, essayer de la première. Et comme ça, les petits vont boire à travers. Et ça va déclencher pour nous. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la chamelle ne donne absolument pas son lait à n'importe qui. Même en prairie, quand c'est pas son bébé, il n'y a pas de lait. Donc ça, c'est vraiment un sport pour nous d'arriver à leur faire comprendre qu'on est des gentils, qu'on peut prendre le lait. Donc on ruse avec leur bébé, évidemment, puisqu'on met le bébé à côté, pour que le bébé stimule la mère. Et en fait, tant qu'il n'y a pas ce déclenchement d'hormones, cette envie, cette volonté de nourrir son propre bébé, ça ne marche pas. En fait, il faut un juste milieu entre le bébé qui amorce le lait, parce que là, si je tire, il n'y a absolument pas une goutte de lait. Mais une fois qu'il a amorcé, il faut qu'il me laisse tranquille pour que je puisse en avoir, sinon j'en aurai pas. Ah, ça y est, regarde, les tétines, elles ont gonflé, elles sont énormes, là. C'est plus du tout le même pis, là. Tout est énorme et gonflé de lait. Allez, c'est bon, maintenant le lait, il vient. Voilà, le petit bébé a fait son travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que démarrer des vaches. Allez, voleur. Bon, après, finalement, je sais pas qui est le plus voleur des deux, mais... Allez. Saïda. Mais Saïda. Allez. Le désavantage d'une cage et du matériel nul, c'est que j'ai tout sur mon pantalon. Et on n'a plus notre lait déjà. C'est un lait qui coûte relativement cher, hein, puisque aujourd'hui, ça se monnaie plus ou moins à 10 € le litre. En comparaison, un litre de lait de vache acheté au producteur, c'est 30 centimes de litre. Allez. Et Saïda. Aujourd'hui, en Europe, il y a une ferme qui produit, aux Pays-Bas, et elle ne produit absolument pas suffisamment pour tout le marché européen. Moi, si demain, je peux traire mes chamelles, après-demain, mon lait est déjà vendu. Et Saïda. Eh, ma fille. Les animaux ne sont pas habitués à ça, nous non plus.
Donc on est tous en train d'apprendre. C'est un métier de fou. Je pense que le bien-être animal m'oblige à les comprendre complètement. Donc c'est une constante remise en question. Oh, j'y arrive plus. Allez. Mais ça, il a. Bon, on va arrêter, non? Ouais, je pense qu'il y a bien 2 Je pense litres. qu'elle a été volontaire. Comme ça, il en reste plein pour le bébé. Malgré tout ce qu'on a perdu, c'est correct. Nous, on se nourrit au lait de chamel en ce moment. On n'a pas besoin d'en avoir 30 litres. Moi, j'ai 2 buts. Le premier, que les animaux comprennent et que je les comprenne. Et le deuxième, que j'arrive finalement à fabriquer en dur, cette fois-ci, la future salle de traite qui va m'être complètement indispensable pour avoir cet agrément qui me permettra d'avoir du lait commercialisable. Bon, le bar est ouvert, gros. Fini. Il va rien laisser. Ouais, je suis trempé, hein. Mais c'est trop cool. Au moins, il y a quelque chose de vivant, quoi. Il y a des gens qui attendent ce lait et je veux absolument pouvoir dire que ce sont mes chamelles qui ont répondu à cette demande. Allez, filles. Allez, la dinde. Bien entendu, pour Julien et moi, c'est notre but ultime, que le lait de chamel soit enfin reconnu comme étant un produit agricole, qu'on puisse produire du lait et surtout du fromage. Et je sais que Julien y arrivera, il tiendra jusqu'au bout. Allez, viens, on y va. Afin de créer une salle de traite aux normes, Julien recevra très bientôt la visite d'un expert spécialisé dans les exploitations laitières. À demain. Mais son projet est-il tout simplement réalisable ? Pour Julien, l'éleveur de chameaux, c'est un grand jour. Il a rendez-vous avec Johnny, expert en sécurité alimentaire. Sa mission, transformer cet élevage de chameaux en exploitation laitière aux normes. Bonjour. Julien, bonjour. Ça va? Ça va et vous? On va se tutoyer, on est dans le Nord. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Johnny, je suis consultant en sécurité alimentaire. Le projet de Julien, c'est juste quelque chose d'énorme, puisque déjà, avoir des chamelles en région Nord, c'est exceptionnel. Mais en plus, vouloir tirer du lait des chamelles, c'est encore plus exceptionnel. Allez, viens, suis-moi alors, je te montre Allez, les chamelles. on y va. Tadam! Ah oui, Tu comprends pourquoi j'ai besoin de toi? ah ouais. C'est un peu gros. Ah, c'est surtout pas comme d'habitude. Ah oui. Bah écoute, là, déjà, il faut vraiment que tu m'expliques toute la partie traite. Ensuite, que tu me montres un petit peu tout le matériel que tu utilises pour réaliser cette traite. Moi, j'ai pas de cuve, j'ai pas de machine, j'ai rien encore. On démarre vraiment Ah, à d'accord. zéro. Je pense qu'à ce moment-là, il se rend compte que instantanément, je décharge toute la responsabilité de cet agrément sur son dos. Ça, c'est Olga. Ça, c'est Carole. Ça, c'est Olga. Bon, oui. Bah, tu vois, t'as de la chance parce que Olga, Elle se laisse pas caresser. elle crache. Et alors... Ah merde. Ah, le chameau, je t'ai pas expliqué les mauvais côtés, mais tu vois tout le foin là qu'elle mange, bah, Ouais. il est pas dit qu'à un moment dans la journée, on prenne pas tout dans la tronche. Non. Ça crache des Sans litres et des déconner. litres et des litres. Et c'est à traire tous les jours? On les traite tous les jours. Et ça fait quel volume de lait Ça fait pas énorme, on va être à 4-5 litres par traite. D'accord. Je dois absolument laisser le bébé avec, sinon le lait il vient pas. Ça, c'est une certitude. Ok. Et du coup, les pies sortent Ah oui, parce qu'il y a le bébé. T'as une espèce de D'accord. verrouillage là, tant que c'est pas le bébé, ça fonctionne D'où pas. l'importance qu'ils soient vraiment J'ai l'un pas à le côté choix. de l'autre. Ça, il n'y a pas le choix. La démarche d'agrément pour pouvoir vendre du lait de chamelle, c'est une première en France. Et donc, il bouge tous les codes et il part complètement à l'aventure. Donc c'est ici que je me place pour les traire. Mhm. Donc ça, c'est notre engin de fortune, tu vois. Et c'est pour ça que j'espère que tu as plein d'idées, parce que je pense que tu vas pas me dire que c'est la salle de traite idéale. Et
c'est pas une salle de traite, Ah, ben non, ben non. pour être très clair. D'un côté pratique, c'est quand même pas terrible. Et puis souvent, tout ce qui est normes d'hygiène, on te parle de lisse et lavable. Donc t'imagines le truc oui, là? oui, c'est sûr. Ouais. Quand je vois qu'il n'y a aucun dispositif de nettoyage, qu'il n'y a pas de possibilité d'écouler les eaux usées, qu'il n'y a pas d'électricité, ne serait-ce pour réaliser la traite, c'est juste impossible. Donc il y a un travail sur les matériaux, sur la conception à réaliser avant même d'imaginer aller déposer un quelconque dossier. Bon, bah, maintenant que tu as vu tout ça, tu comprends pourquoi j'ai besoin de toi. Déjà, t'es D'accord. pas parti en courant, donc c'est que t'es Alors, partant pour le non, projet. parce que j'aime les projets atypiques. Bon, t'as gagné là, je pense. Ouais, on est pas mal. Et puis, tel un artiste, hein, tu démarres de rien. Non, mais c'est Allons-y, top. allons-y. C'est un bon sujet. Je dois avoir cet agrément et ce sera l'aboutissement officiel et légal des choses pour justifier que mon animal a bien sa place chez nous. On va pas réinventer les choses. On va réadapter la partie production laitière avec les vaches et l'adapter aux chamelles, hein, tout simplement. Il faut adapter, prouver qu'on maîtrise le sujet, qu'il n'y aura pas de conséquences ou de risques pour le consommateur, et c'est tout. Et après, ça va rouler, et tout en préservant le bien-être de l'animal. Ouais, ça c'est important. C'est l'objectif. Pour obtenir l'agrément, le point le plus sensible pour Julien, ça va être de retravailler toute la structure. Maintenant, il y a des choses qui existent, qui facilitent, comme des modules qui sont déjà prêts pour de l'agroalimentaire. C'est peut-être les bébés qu'il faut mettre au milieu, parce qu'ici, je dois être en propre Ouais, et en tenue de travail pour D'accord. conditionner du lait. Donc là, c'est irréprochable, zéro bactérie, zéro problème. compris. En tenue de travail en blanc. Pourquoi le blanc? Parce que c'est ce qui est conseillé pour l'agroalimentaire et puis en même temps ça permet de voir si les tenues sont sales Ouais. ou propres. Alors je pense qu'il n'a pas compris qu'un chameau ça crachait. Hein, ma tenue blanche, elle sera jamais blanche. Mais enfin, je comprends le principe. Et du coup, dans cette partie-là, c'est comme un bloc opératoire, puisque ce que tu donnes à manger aux gens, bah, c'est aussi important que quand un chirurgien va opérer Oui, une oui, personne. bien sûr, ouais. Il faut pas de bactéries. Voilà. Et on devrait pouvoir entretenir des relations qui soient fortes avec les services officiels et pouvoir commercialiser ça en toute sécurité, quoi. Vendu. Une fois que j'ai déposé le dossier, il y a 2 mois d'instruction. Là, on est sur quelque chose de nouveau, donc on peut avoir 2-3 allers-retours et ça peut prendre du temps. Ça va être un projet long, ça va être un projet fastidieux, mais il est hors de question que ce projet n'aboutisse pas. Je me rends compte que j'ai un allié en plus, et ça redonne une énergie de fou. Bon, en attendant, t'as l'air plein de convictions, t'as l'air sûr de toi. Ça, moi, j'apprécie énormément, parce que je me sens un peu moins tout seul là, au milieu de tout ça. Et dans 6 mois, on boit un café avec du lait de chamelle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Peu importe le prix que ça coûtera, j'irai jusqu'au bout. Je vais fabriquer la salle de traite idéale, j'aurai mon costume blanc. Et cet investissement, de toute façon, me permettra de déclencher mon économie avec le lait. Et je pense que prochain salon de l'agriculture, je pourrai proposer mon fromage. Bon, bah, au revoir Olga, au revoir Carole. Allez. Dans le Nord, Julien poursuit son combat pour devenir le premier producteur français de fromage de chamelle. Mais pour l'instant, il fait vivre son élevage grâce à des activités touristiques. Ça va tout le monde? Bon, avant qu'on retourne à la civilisation, c'est pas trop beau le Nord? Ah si, c'est super. Génial. Je pense qu'ils ont le droit de rester dans le Nord, mes chameaux, non? Exactement, ils sont très bien. Eh ben, très bien. C'est peut-être étrange, mon chameau, il est initialement pas du bocage avesnois,
Mais grâce à lui, aujourd'hui, on parle du bocage. Et finalement, même s'il remplacera jamais les vaches de chez nous, c'est peut-être plus forcément bizarre de voir un chameau sur les petits chemins qu'on peut avoir chez nous dans les prairies. Yep, yep, yep. Allez, yep. Bon, allez-y, ça sera plus facile. Oups. Ah, c'est bien la peine de se casser la gueule à la fin. Parfait. Hop là. C'est bon? Bon alors, Génial. des bonnes sensations. Franchement, ouais. Non, on a des animaux qui valent le coup, donc il faut les connaître. Tout à fait. Voilà. Et puis ils s'en foutent complètement des gens, eux. Donc, Monsieur Pacha, Ils sont d'une gentillesse. Ouais, c'était mieux. écoutez, merci beaucoup d'être venu. J'espère vous revoir tous. Merci à vous, bah oui. Puis racontez maintenant que les chameaux, ils ont leur place dans le Nord. Tout à fait. Et que chez les ch'tis, il y a du chameau. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre qu'avoir 70 chameaux, c'est quand même un budget astronomique pour nous. Donc pour arriver financièrement à en sortir dans l'élevage, j'ai absolument besoin de développer toute la partie touristique. En organisant des balades, en organisant des soirées berbères. Et comme ça, les gens du Nord et d'ailleurs peuvent venir nous rejoindre, peuvent venir découvrir et comprendre pourquoi j'ai mon élevage. Les gens viennent passer une soirée un peu extraordinaire dans le paysage maubeugeois. Et moi, je vais en profiter pour expliquer que je suis l'agriculteur qui a les projets les plus improbables de France. S'il vous plaît. Merci d'être tous ici. Je vous prends 3 minutes avant que vous finissiez de manger. J'espère que c'est bon d'ailleurs. Merci beaucoup d'être ici. Quand j'ai commencé à dire je vais avoir un chameau, je suis passé pour un fou. Quand j'en ai eu 2, je suis passé pour un cinglé. Quand j'en ai eu 3, on m'a dit celui-là, on n'en fera plus rien. Maintenant, il y en a 60 et vous êtes tous là. Donc, je pense que j'arrive enfin à parler un petit peu de mes animaux. J'arrive à monter certains projets. Je vous remercie d'être là pour les soutenir. Maintenant, on veut lancer à toute fin une production de lait, puisque le lait des chamelles est très intéressant pour la santé humaine. Et vous allez être les premiers à le savoir. Dans une semaine, je prends la route pour Montpellier et je pars avec mon lait. On va faire du fromage. C'est le premier fromage français au lait de chamelle. Ça ne sera pas du maroilles, mais c'est pas grave. J'espère que ça sera aussi bon. Je vous appellerai pour goûter le fromage. Bon appétit! La partie touristique aujourd'hui, elle permet d'avoir un équilibre financier dans notre élevage. Mais l'aboutissement, c'est de fabriquer le premier fromage au lait de chamelle français. Et c'est assez excitant parce que c'est quelque chose que personne ne maîtrise. Mais j'y crois dur comme fer. Ça va être une très grosse aventure. C'est donc à Montpellier, auprès des meilleurs scientifiques spécialisés en lait de chamelle, que Julien va bientôt jouer son avenir. Aujourd'hui, à Montpellier, Julien, l'éleveur de chameaux, joue son avenir. Avec le lait issu de son élevage du nord de la France, il va tenter pour la première fois de réaliser son rêve, fabriquer le premier fromage de chamelle français. Bonjour! Bonjour. Salut! Ça va les amis? Ah, c'est arrivé. Je vous ai amené une pépite. Il est accueilli par Gokar, chercheuse originaire du Kazakhstan, C'est quelle date? Il a 2 jours ce lait. D'accord. et par Bernard, expert émérite au Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Tu peux pas imaginer le plaisir qu'on a à recevoir du lait de chamelle. On est probablement parmi les équipes au niveau mondial qui maîtrisent le mieux la fabrication, la transformation fromagère du lait de chamelle.
Oh, dis donc, j'ai jamais vu tant de lait de chamel d'un seul coup. T'as combien là? Il y a à peu près 35 litres. Ce lait va fabriquer le premier fromage français à base de lait de chamel. Et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est pas autorisé. Tout est dans une question de process, de légalisation. On est ici dans un laboratoire. Hein. Le fromage, il est fait à titre d'expérience, si je peux dire. Vous pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi là, de ramener tout ça et d'être ici. Enfin, un certain aboutissement. Ah ben, t'es pas le seul. Voilà. Même pour nous. Je pense que je vais en apprendre énormément aujourd'hui. Et c'est assez excitant. Aujourd'hui, ça va être une très grosse aventure. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un pasteurisateur. C'est-à-dire que c'est là qu'on va chauffer le lait. Ouais. Alors, tu verses doucement. Sinon, ça va mousser beaucoup trop. Comparé au lait de vache, hein, il mousse énormément. Voilà. Un peu pressé. Ah bah oui, je suis pressé. Ça c'est sûr. On va le mettre à chauffer le lait. Ouais. C'est très important pour moi d'arriver à faire ce fromage aujourd'hui. Si je n'ai pas ce produit, je n'ai pas d'économie, le troupeau sert à rien. Qu'est-ce que tu nous ramènes? C'est ça, notre Ça, microflore lactique. Ok. Ce sont les ferments lactiques qui vont se multiplier dans le lait. C'est pour ça que la température est importante, parce qu'entre 40 et 45 degrés, elles vont se multiplier très vite. Ouvre. Ça y est, c'est parti. Les bactéries vont faire leur travail et elles vont donner cet arôme particulier. Et là, on est parti pour combien de temps? 1 heure à peu près. D'accord. On commence la journée avec une petite capsule de poudre. C'est rien. Et 2 bouteilles de lait. Et puis finalement, cette petite capsule de poussière, elle se transforme en un produit magique qui va faire parler le lait. Et bien le fromage, pour moi, finalement, ça devient quelque chose de vivant. Pour le moment, on fait un goût plutôt lactique, crémeux, assez neutre. Mais dans l'avenir, c'est à toi de déterminer quel type de goût tu préfères. Voilà, donc si tu veux faire un maroilles, par exemple, eh ben, il faut que tu utilises des ferments qu'on utilise classiquement pour le maroilles. Et à ce moment-là, tu vas développer des arômes de type maroilles. D'accord. En fait, la variabilité des fromages, elle est liée à la variabilité des ferments. Hein. D'accord, ok, j'ai compris. Après, Moi, en tant que chercheuse kazakh, de faire un nouveau fromage, surtout en France, dans le pays de fromage, il y a une certaine fierté. Alors Julien, maintenant, je te laisse verser ce présure. Ah, c'est stressant, vous me donnez des responsabilités. Mais il faut se lancer. Allez, c'est parti. Allez. Vas-y. on utilise la présure spécifique pour le lait de chamel. Cette présure est très efficace parce qu'elle permet en quelques minutes de coaguler. Le fromage va mieux cailler. Ah ben ça y est, il a caillé. Donc le lait a caillé. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ça va, c'est magique quand même. Et ben moi je pense que là on a déjà mon premier maroilles au lait de chamel. Détrôner le maroilles. Faire un maroilles au lait de chamel. Pourquoi pas? C'est que des gens comme ça qui réussissent. Donc maintenant, quelle est l'étape? Je te laisse à découper. D'accord. Ça a encore des responsabilités. Oui. Avec ça alors, c'est ça? Avec ça. Ok. Il faut aller tout doucement. Bah, tu verras. Mais ça résiste un peu au départ. Mais oui. Ah, c'est épais, hein. C'est drôle comme matière. Plus on avance, plus c'est stressant. Parce que plus on avance et plus ça va marcher ou ça va pas marcher. On va passer tout ça dans la poche. Je prends par les petits bouts. Et quand on met dedans, on essaie de poser le plus doucement possible. Et j'ai une question, moi. Avec 38 de lait, mais censé avoir combien de masse, là? Ben, normalement, s'il y a un bon rendement, on doit tourner autour de 4 kg de fromage. D'accord. Ce qui donne un rendement qui est tout à fait comparable au lait de vache. Hein. Bon, on va aller dans la salle propre maintenant pour faire le pressurage. Cette fabrication de fromage va montrer par A plus B au commun des mortels qu'on va vraiment obtenir un produit commercialisable, j'espère bon. Vous le levez et je vais pousser. 1, 2, 3. Alors, le moment de la vérité. Alors, je te présente Monsieur le fromage.
J'avoue que je reste un peu bouche bée à pas trop savoir comment réagir. Faut sauter au plafond, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est le début de la suite. Bingo! Je vais découper un petit carré. Allez, c'est parti. Tadam! Idéalement, il devrait être comme ça, lisse comme ça, en entier. Tu vois, la texture. Maintenant, on va lui laisser reposer. Et comme ça, elle va être prête pour déguster. Eh ben moi j'ai hâte. Demain aura lieu la dégustation de ce premier fromage de Chamel 100% français. Pour Julien, ce sera l'heure de vérité. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Les chercheurs ont invité des amis pour goûter ce fromage unique au monde. J'ai le plaisir de vous faire connaître mes amis ch'tis qui viennent de Nord. Merci à tous d'être ici. Ben, en fait, vous avez tous les honneurs puisque c'est vous qui allez déguster le premier fromage franco-français. 100% ch'ti. Pour lui, c'est la semaine de toutes les premières parce que c'est la première fois qu'il fait du fromage et c'est la première fois qu'il va faire goûter son produit donc à des consommateurs extérieurs. Donc, espérons que ça se passera bien. On va vous faire goûter, mais alors, il faut que vous sachiez que c'est un produit de luxe que vous allez manger. Potentiellement, il est très cher. Non, on ne vous fera pas payer, il sera gratuit. Mais potentiellement, c'est très cher parce qu'un litre de lait de Chamel actuellement en France se vend à environ 10 € le litre. Donc ça vous fait un fromage à environ 200 € le kilo. Donc vous avez de l'or en bouche. Hein? Et ne influence pas parce que sinon, par défaut, ils vont le aimer. Non, mais bon, voilà. Dans beaucoup de pays, les gens l'achètent pas tant comme aliment, mais plutôt parce qu'il a des vertus thérapeutiques. Oui. On dit qu'il est... La jeunesse éternelle. Ouais, vous n'avez qu'à voir. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que c'est conseillé aux gens qui font des allergies au lait, puisque la protéine principale qui est responsable de l'allergie, elle n'existe pas dans le lait de Chamel, il n'y en a pas. On sait que ça a des propriétés hypoglycémiantes, c'est-à-dire pour les gens diabétiques, ça diminue la glycémie. Voilà, et tous les jours, on découvre des vertus sur ce lait. Hein. Alors, ce fromage, est-ce que ça donne appétit? Envie à manger, oui. Hein? Oui. Ça ressemble un peu à fromage de chèvre frais. Est-ce que tu l'as déjà goûté le Non. fromage? Et là, je suis au même stade que vous. Soit c'est bon, soit on meurt tous. Mais je ferai partie du package. Ouais. Alors, tiens, C'est parti. c'est parti. Quand moi, je prends mon morceau de fromage pour aller le déguster, de me dire oh, pourvu qu'il soit réussi, pourvu qu'il soit réussi. C'est stressant. Et cool, quoi. Ça marche, le fromage est bon. Faut que vous goûtiez. Clairement, goûter, mais bon, moi, ça me plaît. Je suis content du résultat pour mon premier fromage. Allez. Merci. T'es cool. Ça sent pas le chameau. Non. J'ai besoin à ce moment-là de me taire. Je suis dans ma bulle, je regarde. On verra bien les émotions. Qui va mentir, pas mentir. La texture est plutôt dure. Après, c'est pas très fort comme goût. Tu es prête à l'acheter du coup ou pas du tout? Ah si, oui, j'en prendrais bien. Mais je vais vous en laisser un peu. Alors. Non, c'est très bon. Ah. Et ça peut très bien passer avec la salade aussi. Avec une salade comme un peu la salade grecque, quelque chose, c'est vraiment bien réussi, je trouve. Parce que j'ai appréhendé un peu, tous les goûts un peu nouveaux, spéciaux en fait. Je prends du temps, mais c'est très très bon. Bah, c'est génial. Si quelqu'un qui est difficile le trouve bon. C'est un goût discret, très doux, pas quelque chose de comme un fromage de chèvre très fort ou comme un maroilles, quoi, par exemple. Non, c'est très discret. Pour la première fois, c'est une belle réussite, je trouve. Merci. Et merci d'avoir osé, c'est très bien. Ah bah ça, c'est toute notre vie. Hein. T'es assez cinglé pour oser. D'accord, faut se lancer là-dedans. Si, c'est bon. C'est même très bon. Assez onctueux, assez crémeux. Par contre, je trouve qu'il est super gras en bouche à la fin. Et ça, c'est la nature de la matière grasse qui fait ça. Je le trouve bon parce qu'il a une certaine fermeté. Toi, c'est pas dur comme un fromage de chèvre qui est très dur, toi. Et puis, je sens pas tellement le goût salé, juste ce qu'il faut. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous.
L'issue est quand même sympa puisque ça plaît à tout le monde en plus. Alors je pense qu'une fois arrivé dans le Nord, on va aller voir les chamelles et on va leur dire qu'elles ne sont pas virées. Oui, il y a sûrement encore beaucoup à travailler, mais ça donne vraiment de l'énergie et l'envie d'aller plus loin. Jusqu'à présent, on considérait plutôt le chameau comme la bestiole sur laquelle on met des touristes pour pouvoir se promener dans les dunes. Là, Julien, il va s'investir dans une activité de production. C'est-à-dire qu'il va être dans l'agriculture au sens plein du terme. Je pense qu'enfin, les chameaux vont être reconnus pour ce qu'ils sont et seront reconnus au même titre que la vache dans le monde agricole. Ouais, je pense qu'on peut enfin dire qu'on est une ferme. On a 8000 ans de recul sur le fromage de vache, de chèvre ou de mouton, mais on n'a que 10 ans ou 15 ans de recul sur le fromage de chamelle. Donc, il y a de la marge, et rendez-vous dans 8000 ans pour voir où est-ce qu'on en est. On sera là. On arrive au milieu de la cour des grands avec notre fromage. Donc, c'est une pierre de plus qui nous permet demain de retourner au centre de l'agriculture l'année prochaine. Mais il est certain, avec ce fromage là sur la table, je veux le commercialiser. Eh ben vas-y, hein, bon vent. Hein. On va aller... Roule ta bosse, et même tes deux bosses.